C'est une annonce qui avait suscité beaucoup d'espoir ce samedi en début de soirée, celle d'une trêve de 30 heures dans les combats entre l'Ukraine et la Russie, promise par Vladimir Poutine pour le week-end de Pâques. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir poursuivi les combats. Plusieurs médias ukrainiens font état d'attaques russes à Pokrovsk, Novopavlivka et Stepanovie notamment. Le président ukrainien liste, lui, 387 tirs d'artillerie et 19 assauts, auxquels se sont ajoutées 290 attaques de drones. De leur côté, les Russes dénoncent eux aussi des attaques ukrainiennes, dans la région de Donetsk notamment. Plus tôt dans la journée de samedi, Kiev et Moscou ont procédé à un important échange de prisonniers. L'Ukraine a rendu aux Russes 261 soldats. De son côté, la Russie en a rendu 277. Les Émirats arabes unis, qui ont joué le rôle de médiateurs, ont qualifié ce dernier échange de plus grand jamais réalisé. Assurant que son pays n'a pas d'autre choix que de poursuivre les combats à Gaza, Benyamin Netanyahou a fixé 3 objectifs à atteindre avant de mettre fin au conflit: détruire le Hamas, libérer tous les otages et garantir que l'enclave ne constitue plus une menace pour Israël à l'avenir. Les déclarations du Premier ministre israélien interviennent alors que Tsahal a intensifié ses attaques. En l'espace de 48 heures, au moins 92 Palestiniens sont morts et 200 autres ont été blessés dans des attaques aériennes israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Dans le nord de Gaza, une zone résidentielle de la ville de Beth Laïa a été visée par un bombardement faisant 4 morts. 2 camps de réfugiés ont également été touchés par des frappes, l'un au centre de l'enclave à Nuseirat et l'autre dans le sud, près de Khan Younes, faisant respectivement 2 et 10 morts. Parallèlement, Tsahal a déclaré qu'un de ses soldats avait été tué et 3 autres blessés ce samedi à Beth Hanoun, dans le nord de Gaza. À Londres, des milliers de personnes ont manifesté pour défendre les droits des personnes transgenres et protester contre la définition légale de la femme par la Cour suprême du Royaume-Uni. La plus haute juridiction britannique a conclu qu'une femme est une personne née biologiquement de sexe féminin, ce qui écarte les femmes transgenres de cette définition. Cette décision, qui pourrait entraîner leur exclusion de certains espaces ou groupes réservés aux femmes, tels que les toilettes et les équipes sportives, inquiète nombre d'entre elles, bien que la Cour suprême ait assuré que son jugement n'altérerait pas leur protection contre les discriminations. Au Royaume-Uni, près de 116 000 personnes sur les 66 millions d'habitants que compte le pays se sont identifiées comme transgenres lors du dernier recensement. Retour sur Terre avec succès pour la mission internationale Expédition 72. Le vaisseau spatial Soyouz MS-26, transportant 2 cosmonautes russes et un astronaute américain, a atterri au Kazakhstan ce dimanche. Les 3 hommes ont passé 220 jours à bord de l'ISS afin de mener des dizaines d'expériences scientifiques et des projets de recherche. Vendredi, l'équipage a cédé le contrôle de la station aux membres de l'expédition 73, dont le retour est prévu le 9 décembre prochain. Early in the day, we understand that the Iranian Foreign Ministry delegation met with Italy's Foreign Minister Antonio Tajani, who has expressed full support for Oman's mediation efforts. Now, the fact that the second round of talks is being held in Rome is very significant. It shows the increasingly prominent role of Giorgia Meloni and her government when it comes to facilitating dialogue between the US and Iran. The growing diplomatic role follows the recent release of Italian journalist Cecilia Sala, who had been detained in Iran, and the bilateral meeting between Meloni and Trump. Now, following the US withdrawal from the nuclear deal in 2018, President Trump is now seeking to renegotiate with Iran, threatening to launch airstrikes if a deal isn't reached. È probabile che oggi non si raggiungeranno dei risultati definitivi, tuttavia l'incontro odierno potrebbe essere finalizzato a definire la cornice degli accordi successivi anche da un punto di vista temporale, come anche a definire le richieste, ovvero da parte statunitense, dei limiti all'arricchimento dell'uranio e allo stoccaggio dell'uranio stesso, e da parte iraniana una ratifica da parte del Congresso dell'accordo che si farà, al fine di non rischiare che venga rimandato all'aria da un futuro presidente. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.